Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Pays des Merveilles. Ouais, direct. Alors, j'ai pas le temps de demander que les cartes se retournent. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous dit au service d'un lapin. Alors, respectez le monde animal. Ensuite, examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Et là, au service du monde animal, pour moi, c'est suivez votre instinct. Et est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je vais battre les cartes une dernière fois. Non, ce seront les seuls messages. Bon, une situation à examiner, donc des décisions à prendre. Et on vous dit, prêtez attention aux détails et faites confiance à votre intuition. Bon, ok, très bien. Allez, on va développer, pour savoir de quoi il s'agit, on va développer avec le tarot des belles créatures. Alors... quels sont les messages concernant... là, j'en ai plusieurs. Oui, et on me dit de les garder. Alors, la justice, le 10 de bâton et l'impératrice. Ouh là là. Bon, alors, clairement, la justice, on vous dit qu'il est temps que les choses reviennent en équilibre pour qui? Pour cette impératrice. C'est-à-dire qu'il est temps, là vous avez, à mon avis, vous avez une décision à prendre parce que ça fait trop longtemps que vous hésitez peut-être à faire un choix. Ça fait trop longtemps que vous ne vous accordez pas la priorité et ça fait trop longtemps aussi, 10 de bâton, que vous portez un lourd fardeau et que vous refusez de vous transformer. Et maintenant, on vous dit de toute façon, puis la justice... il y a quelque chose comme ça d'immanent, hein. C'est-à-dire que c'est la situation qui est en train de se produire, elle ne vient pas seulement de vous ou d'une autre personne, c'est une situation qui devait arriver. Ici, on nous parle d'un roi de coupe. Alors, c'est une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à un roi de coupe, quelque chose qui doit être mis au clair par rapport à un roi de coupe ou pour un roi de coupe et 7 de coupe. Oh là là, là, il y a quelqu'un qui a vraiment un choix à faire, qui a des décisions mais très importantes à prendre dans sa vie. Quelqu'un aussi qui a pris ou qui prend du temps pour examiner la situation. Quelqu'un qui ne veut pas faire les choses à la légère et qui réfléchit avant de poser des actes. Mais de toute façon, là, ce qu'on nous dit, c'est arrêter aussi de réfléchir et vraiment passer à l'action. C'est oh que là, c'est vraiment ça. Quand je vous disais que cette situation qui revient en justice, c'est quelque chose de guidé. Quelque part, vous n'y êtes pour rien, entre guillemets, mais c'est un peu ça quand même. Parce qu'ici, regardez, nous avons la carte de la papesse. Alors, dans ce tarot, la papesse, c'est le sens moral. De toute façon, la papesse tombe sur l'impératrice. L'impératrice, on le sait, c'est une énergie généreuse, bienveillante, mais aussi très affirmée. C'est une main de fer dans un gant de velours. Non, une main de velours dans un gant de fer. Je ne sais plus. Et vous le faites comme vous voulez. Mais... en tout cas, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer doucement mais fermement. Et du coup, la papesse, quand on nous parle de sens moral, de toute façon, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a un très grand sens de la justice. C'est quelqu'un qui a un très grand sens moral. C'est quelqu'un aussi qui a à cœur de préserver les autres. Vous voyez, ici, la justice, c'est ça. La papesse, c'est quelqu'un de juste. Et ici, on vous dit que vous avez un choix à faire pour être juste aussi avec vous-même, pour être juste et pour que justice vous soit rendue. Alors, ici, j'ai un roi de coupe et j'ai peut-être un homme aussi qui a un choix à faire, hein. Alors, on va en savoir plus. Ici, 5 de bâton.
Ouais, et là, j'ai peut-être aussi un homme qui est en train de se bagarrer. Un homme profondément gentil, profondément sincère, mais qui en ce moment vit des situations hallucinantes. Vous voyez ici, j'ai la carte du surnaturel. Et là, ce que j'entends, c'est non, mais c'est hallucinant. C'est vraiment ça. Là, cette personne, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi? Pour que ça m'arrive, pour que tout ça m'arrive, pour que je me retrouve dans ce genre de situation, c'est un truc de fou. Et ici, le surnaturel, curiosité, de toute façon, c'est parce que la situation, là, on avait le 10 de bâton, de toute façon, ça avait trop duré. Les choses telles qu'elles étaient, là, dans la matière, ça avait trop duré. Et ici, voilà, 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est... ici, on nous parle de courage. C'est quelqu'un qui va avoir le courage, alors que ce soit cette impératrice ou que ce soit ce roi de coupe, parce que là, ce tirage, clairement, peut concerner deux personnes. Donc, en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des personnes qui vont avoir le courage. Et le courage de quoi? Le courage de partir. Le courage de quitter une situation qui ne leur convient plus, de quitter une situation qui les met tout le temps dans le conflit. Voilà, 5 de bâton, c'est vraiment... Et quand je dis le conflit, c'est le conflit intérieur. Quand on nous parle, quand on a la carte au service d'un lapin et de respecter le monde animal, c'est parce que les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils réfléchissent pas, ils suivent leurs instincts. Et nous, on se pose des millions de questions à dire, si je fais ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, stop. Là, on vous dit, grosso modo, faites comme les animaux, suivez vos besoins. Et si votre besoin, c'est justement de vous éloigner de ce conflit, mais faites-le. Ici, roi de pentacle. Alors, roi de coupe et roi de pentacle, pour moi, c'est clairement un homme qui revient à l'équilibre. Un homme vraiment qui est en train d'asseoir ses positions et de dire stop. Ici, 3 de pentacle. Pourquoi? Parce qu'il veut construire. Là, c'est quelqu'un qui veut regarder. Ici, on a 3 personnages. Ces 3 personnages sont dans le même alignement. En fait, cet homme veut que tout le monde soit, en gros, dans les mêmes énergies que lui. Voilà, soit aligné avec ses choix, que ça fonctionne, mais que ça fonctionne simplement, naturellement, sans qu'il y ait à chaque fois des prises de tête, des explications, des combats. Vous voyez, c'est quelqu'un maintenant qui n'en peut plus de combats incessants. Ici, nous avons le 8 de bâton. Alors, peut-être, si actuellement vous avez des problèmes pour communiquer, si vous êtes cette impératrice-là qui déjà a pris la décision de se prioriser et qu'il y a un homme, votre roi de coupe, qui a du mal à communiquer avec vous, attendez-vous à avoir des nouvelles. Ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, ce sont des nouvelles, c'est un message. C'est quelqu'un qui se retrouve un peu triste, un peu perdu quand même sans vous. Et ça le pousse, et c'est ça aussi qui le pousse à agir, à réagir et à examiner la situation, sa situation telle qu'elle est. Ici, nous avons 15. Alors, la carte 15, ici, c'est l'habitude. Dans un autre jeu, ça serait le diable. Ici, on nous parle de dépendance. Alors, il y a deux choses. C'est quelqu'un déjà pour qui vous avez une grande importance. Alors, on pourrait parler de dépendance, façon de parler. Moi, j'aime pas du tout ce mot. En bon verso que je suis, j'ai horreur de ce mot. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très lié à vous, sentimentalement parlant. En revanche, par rapport aux autres personnes qui suscitent le conflit, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans ce même cercle par habitude. Et ça a créé là une certaine dépendance, mais une certaine dépendance toxique. Parce que pendant longtemps, il s'est oublié. Et maintenant, en fait, il est temps de sortir de là. Regardez, et quand je vous dis ça, regardez.
il y a la carte du 9 de bâton et sur cette carte, on voit le drapeau où il y a Jésus. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps et maintenant qui se dit non mais je ne veux plus de conflit, je ne veux plus, je veux simplement être heureux, je veux des choses stables, je veux des choses vraies et je veux que ça, je veux me la couler douce en fait quelque part, des choses totalement totalement naturelles en fait. Et ici vous voyez l'habitude et je vous disais l'arcane majeur 15 c'est aussi celui du diable, c'est quelqu'un qui ne veut plus lutter contre le diable maintenant, c'est terminé, c'est quelqu'un qui s'est rangé du bon côté de la force. Je rigole. Mais c'est un peu ça, voilà. C'est quelqu'un aussi qui a tombé les masques sur lui-même, sur aussi ses travers, et qui maintenant se dit stop, maintenant il est temps d'être bien dans ma peau. Mais Valet de Pentacle, c'est quelque chose quand même de nouveau pour lui. Hein. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de... Comment dire, qui n'avait pas l'habitude d'agir dans son intérêt. Alors peut-être qu'il pouvait le faire sur le plan matériel, parce qu'on le voit apparaître quand même en roi de Pentacle. Roi de Pentacle, c'est aussi quelqu'un de stable matériellement. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui savait le faire dans son boulot, dans son entourage professionnel, dans le côté matériel des choses, c'est un très bon gestionnaire. Mais alors, personnellement, c'est quelqu'un qui était toujours en retrait et qui n'osait pas affirmer ses besoins justement, hein, comme on parlait des animaux tout à l'heure, voilà, ses besoins de vérité, puisqu'ici, regardez, Valet de Pentacle, on parle de fiabilité. Je pense que vous aussi, cette carte peut le concerner, mais cette carte peut vous concerner aussi, parce que quelqu'un comme vous, il n'en a jamais rencontré. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui n'attend rien de lui, quelqu'un qui donne comme ça sans condition, c'est quelque chose d'absolument nouveau et qui a un côté aussi déstabilisant pour lui. Vous voyez, c'était plus, comment dire, dans son environnement, quelque part, il savait comment fonctionner, alors qu'avec vous, c'est quelque chose de nouveau, il apprend à fonctionner différemment, mais ça lui fait un bien fou, hein, ça c'est clair. Alors, Reine de Pentacle. Ce qui le rassure chez vous, c'est que vous êtes, lui c'est un roi de Pentacle, mais vous êtes une Reine de Pentacle et une impératrice. Vous êtes quelqu'un vous avez beaucoup de points communs tous les deux et vous êtes tous deux des gens stables. Vous êtes tous deux des gens qui gèrent votre vie en solitaire, hein, parce que là je ressens deux personnes qui ont beaucoup de poignes, vous voyez, de personnalité, qui font cavalier seul. Hein. Et ça, le fait que vous ne dépendiez pas de lui, ça lui fait énormément de bien. Ici, 8 de Pentacle, là j'ai de la tristesse. Hein. 8 de Pentacle et... et 5 de Pentacle. Ouais. Il se sent, quand vous n'êtes pas là, ou le fait que vous ne soyez pas en communication, regardez. Regardez cette femme, comment elle est, cette tristesse, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver, d'où le 8 de bâton, la carte des communications, c'est quelqu'un qui est poussé de toute façon à communiquer avec vous, parce que sans vous, regardez, hein, là cette carte elle est claire et nette, sans vous, il s'asphyxie clairement, il n'arrive plus à respirer, il voit que non, cet environnement qui l'entoure là ne lui convient plus, mais alors plus du tout, c'est vraiment... Et puis là aussi, c'est quelqu'un, là par contre, c'est quelqu'un qui veut faire complètement table rase du passé. Hein. Vous voyez derrière ce paysage, c'est un paysage de guerre. Et en fait, ce qu'il connaît depuis un moment, ce sont des guerres à répétition. À chaque fois, la bataille n'est jamais finie en fait. Et avec vous, c'est exactement l'inverse. Avec vous, c'est du bonheur, et du bonheur, et du bonheur. Et du lâcher prise, de la beauté, de la joie. Et à côté de ça, c'est
les autres personnes autour de lui, c'est vraiment pas cool, on va dire ça comme ça. Donc là, mais c'est quelqu'un qui en a, mais alors, ras le bol. Et regardez, et derrière, on a des usines. Vous voyez sur cette carte, derrière, on a des usines. Alors là, ce qu'on me dit, c'est pas rigolo, hein, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ça va péter, en fait. Hein. Voilà, moi, je vous le dis, ça va être Tchernobyl, parce que la coupe est pleine. Voilà, maintenant, c'est quelqu'un qui est décidé, là, en roi de coupe et en roi de pentacle. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a énormément fait d'efforts, qui a aussi fait des sacrifices. C'est quelqu'un qui a construit, mais c'est quelqu'un maintenant qui a été au bout du bout et qui se dit non mais c'est stop. Ici, magnifique carte, nous avons l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, ce sont les sentiments partagés. C'est quelqu'un, regardez cette carte comme elle est jolie. C'est quelqu'un qui vous donne son cœur. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va venir mais vous donner son cœur. C'est quelqu'un de vraiment sincère. Voilà, sincère avec vous. Si vous vous posez la question de dire ouais mais je sais pas trop, là en tout cas dans ce tirage, si ce tirage résonne pour vous, là j'ai vraiment des sentiments partagés. J'ai quelqu'un de vraiment sincère et qui ne demande qu'à construire et à être juste avec vous. C'est vraiment ça. Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe dans ce jeu, ce sont les souvenirs. De toute façon, tous vos moments ensemble lui remontent à la surface et ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien de penser à vous, ça lui fait du bien de se remémorer tout ça. Ça lui donne aussi de la force. Vous voyez le contraste quand il pense à vous. C'est ça. Regardez cette carte comme elle est jolie, magnifique. Regardez ce personnage comme il a l'air serein. Et dans son environnement actuel, c'est ça, avec le masque à gaz et tout. Donc voilà, hein, tout est dit. Tout est clair, donc vraiment c'est quelqu'un qui se dit mais vivement que je retrouve la personne de mon cœur, tout simplement. Waouh! Attention, attention, 3 de coupe. Il y en a parmi vous qui vont avoir une méga surprise. Là, leur autre va venir leur dire mais tu sais quoi, j'ai bien réfléchi, en fait... épouse-moi ou un truc comme ça, vous voyez, mais vraiment une super proposition en disant mais c'est avec toi que je veux être. Quand je dis épouse-moi, ça peut, hein, parce que 3 de coupe, c'est les festivités quand même. Hein. Donc il y en a certaines qui vont avoir des demandes en mariage, franchement magnifique, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite. Ici, 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, oh, c'est quelqu'un qui est complètement... C'est quelqu'un qui revient après avoir mis le temps, après avoir beaucoup réfléchi, on va dire après avoir tourné viré, hein, n'ayant pas peur des mots, mais c'est quelqu'un qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui a fait un gros cheminement personnel. Il y a eu du changement, c'est... quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui a accepté aussi de se transformer, hein, de ne plus être la personne qu'il était auparavant. Et puis de lâcher aussi ses carcans, ses convictions. Avant, il croyait en certaines choses, puis les choses se sont transformées et maintenant, c'est quelqu'un qui accepte aussi de se réveiller différent. Et ça, c'est super important pour que ça fonctionne entre vous, parce que je vous dis, vous, on voit que vous êtes en énergie d'impératrice, donc vraiment, dans ce tirage, il y a a priori une femme qui sait ce qu'elle veut et un homme, ça y est, qui est sur le chemin. Mais c'est vrai, il y en a un des deux là qui s'est vraiment et qui s'est complètement épanoui et libéré, et il y a l'autre qui est en train de se transformer, mais en disant voilà, là c'est bon, j'ai assez réfléchi, j'y vais et avec bonheur. Ici, nous avons le 7 d'épée. Et attention à la concurrence. 7 d'épée, on lui met des bâtons dans les roues. Hein. On lui met des bâtons dans les roues. Il y a de la trahison. Mais bon, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'importance. Et j'ai même envie de dire, au plus
les gens autour de lui vont aller contre ses choix, bah, au mieux ça va être pour vous. Pourquoi? Parce que vous, de toute façon, vous vous êtes mise en retrait. Vous, maintenant, bah, vous vivez votre vie, vous espérez que les choses changent, que les choses évoluent, mais bon, on va dire, vous en avez pris votre parti, et puis voilà, c'est comme ça, et vous l'avez accepté. Tandis que, et c'est pas vous qui allez dire, ouais, non, mais là, il y a un tel qui a fait ci, un tel qui a fait ça, c'est fini, vous ne donnez plus de, comment dire, de conseils sur sa vie, sur sa façon de faire, c'est fini. Vous restez en retrait de tout. Résultat des courses, les autres, bah, non seulement ils ne restent pas en retrait, mais en plus ils lui cassent les pieds. Bah, du coup, ça va le pousser à trancher, quoi. En même temps, il y a un choix à faire, soit la tranquillité, soit être tout le temps, pardon de l'expression, emboucané. Donc, au choix, mais là, c'est quelqu'un justement qui ne veut plus se laisser polluer, hein. Clair, net, précis. Alors ici, As de Pentacle, succès, réussite, et tout à l'heure on avait le diable, et là, sur cette carte, on dirait un petit ange. Je vous dis, vraiment... là, c'est transformation, succès. Là, il y a quelque chose qui revient, mais du bon côté. Et ça fait du bien. Et ici, j'ai le 7 de Pentacle, mais qui est tombé à l'envers. Alors, pourquoi ce 7 de Pentacle est tombé à l'envers? On dirait que... D'accord. En fait, là, il y a un projet qui tenait à cœur à cet homme, un projet matériel, hein, et qui ne s'est pas fait. Et on dirait que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a quelque chose qu'il a encore, j'ai envie de dire, encore déçu, encore. Et du coup, il s'est dit, non mais je me tire en fait. Voilà, le mât, c'est ça, c'est le fou, c'est... Je me suis encore accrochée à ça, j'ai encore essayé, j'ai encore voyé, c'est comme si il avait fait encore un effort et que ça n'avait pas marché. Et du coup, ben, c'est quelqu'un qui se dit, c'est bon, l'arcane de la force, c'est quelqu'un qui se dit de toute façon, si je n'arrête pas si je n'arrête pas d'essayer de sauver les autres à tout prix, si je reste dans cet environnement, ben, je vais m'épuiser. Et maintenant, non, non, j'ai besoin de retrouver de la force, j'ai besoin de retrouver de la belle énergie, j'ai besoin d'aller vers le succès, d'aller vers mon épanouissement. Et donc, c'est le choix que je fais. Et donc, j'y vais, la carte du mât, c'est un départ, et pour moi, c'est le départ, c'est ce qui va arriver vers vous. Une très, très belle déclaration d'amour, très belle proposition d'amour. Quelqu'un qui a énormément évolué, qui s'est transformé. Et vous, vous avez fait beaucoup de chemin aussi. Donc, vraiment, félicitations à vous parce que c'est pas facile. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bel après-midi. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et à demain. Bisous, ciao.